Barack Obama, Barack Obama teste de police table des matières, introduction, grandit à la recherche de savoir, début en politique, conclusion, glossaire, introduction. Ceci est l'histoire de Barack Obama, le premier président noir des États-Unis. Enfant, Barack avait parfois l'impression de ne pas être à sa place. Il a pris à connaître des gens noirs qui sont devenus des leaders dans leur communauté. Barack voulait vraiment aider les gens qui vivaient au milieu défavorisé. Ce désir d'améliorer le monde l'a mis sur la bonne voie pour devenir le 44e président des États-Unis. Grandi, Barack Obama, que l'on surnommait Paris durant son enfance, est né en 1961 à Hawaï. Sa mère était originaire de l'État du Kansas. Son père était originaire du Kenya, en Afrique. Ses parents ont fait connaissance et se sont mariés alors qu'il était étudiant à l'université de Hawaï. Le mariage n'a pas duré alors que Barry était âgé de 4 ans. Son père est retourné vivre au Kenya. La mère de Barry a épousé un homme de l'Indonésie. Lorsque Barry avait 6 ans, la famille a déménagé de Hawaï en Indonésie. Parfois, il semblait étranger à Barry de se retrouver si loin d'Hawaï. Il n'avait pas le sentiment de faire partie de la communauté où il vivait. Ses parents étaient de races différentes et de continents différents. Barry se demandait qui il était, où était sa place dans le monde. Le savais-tu? Alors qu'il vivait en Indonésie, Barry a beaucoup appris sur les magnifiques pays insulaires, sur ses habitants et sur la salon. Il a également appris ce qu'était la vie des personnes vivant en milieu défavorisé. Plusieurs familles indonésiennes éprouvaient chaque jour de la difficulté pour avoir assez de nourriture. La mère de Barry lui a expliqué la question des races et des groupes culturels. Elle lui a parlé des esclaves et du mouvement de droits civiques aux États-Unis. Barry a également appris des choses sur les importantes personnes noires comme aider à améliorer le monde. La mère de Barry voulait qu'il soit fier de ses origines. Mais Barry a également appris que certaines personnes avaient honte de la couleur de leur peau. Il a appris que certains gens pensaient que l'autre était mauvais seulement à cause de la couleur de la peau ou leur religion. Pour un petit garçon, il devrait réfléchir à plusieurs choses. Barry a vécu en Indonésie pendant 4 ans, puis sa mère l'a renvoyé vivre aux États-Unis. En 1971, à l'âge de 10 ans, Barry est retourné vivre à Hawaï. Il habitait avec ses grands-parents et il allait à l'école. À Hawaï, Barry s'est de nouveau senti comme un étranger. Lui et un autre élève étaient les deux seuls élèves noirs dans la classe. Certains de ses camarades de classe se moquent de son nom peu commun. Les savais-tu? À l'école secondaire, Barry a lu des livres afin de pouvoir surmonter ce sentiment difficile.
Il a appris au sujet d'importantes personnes noires qui se sentaient comme des étrangers, mais qui avaient réussi à trouver leur voie dans le monde. Il a été inspiré par des leaders qui croyaient au changement socio-pacifique. À la recherche de savoir, Paris a gradué à l'école secondaire à Hawaï. Il est ensuite allé à l'université à Los Angeles. Paris a commencé à utiliser son nom kenyan, Barack Stephanie Penny. Il a appris qu'il n'avait pas à choisir entre ses antécédents de race blanche et de race noire. Il appartenait aux deux. Barack voulait apprendre le fonctionnement de loi et du gouvernement. Il voulait aider à changer certaines choses injustes qu'il avait faites en 1981 et il a commencé à étudier en politique à l'Université de New York. En 1983, il a gradué de l'université. Barack Obama voulait aider les gens dans les communautés. Il voulait aider les gens à créer une meilleure vie pour eux-mêmes. Il voulait également que certaines lois locales soient changées pour que les gens soient traités de façon toute. Barack Obama a trouvé un emploi et a déménagé à Chicago en 1985. Il a dirigé une organisation qui aidait les gens vivant en milieu défavorisé à améliorer leur vie. Le travail de Barack Obama à Chicago le rendait heureux parce qu'il aidait les gens vivant en milieu défavorisé, mais il a réalisé que pour faire des changements durables, il devrait apprendre comment changer les lois en changeant les lois injustes. La communauté pourrait améliorer la vie des gens qui y vivent. Le savais-tu? Avant de commencer ses études de droit en 1988, Obama s'est rendu pour la première fois au Kenya. Son père était mort depuis 16 ans, mais Barack a rencontré plusieurs membres de sa famille, y compris sa grand-mère. Obama est entré dans une très bonne école de droit près de Boston en 1988 et il a obtenu un diplôme en droit en 1991. Après avoir terminé son cours de droit, Barack Obama a déménagé à Chicago. Il a travaillé pour un cabinet d'avocats. Il a rencontré une jeune avocate nommée Michelle Robinson et ils sont devenus des amis. Obama l'a invité à l'accompagner lorsqu'il a rendu visite à certaines personnes qui avaient aidé dans les années 1980. Robinson a été touché par le désir d'Obama d'aider les gens et d'améliorer le monde. Ils se sont mariés en 1992. Début en politique. Obama était devenu avocat pour aider les gens, mais il a bientôt réalisé qu'aider les gens en tant qu'avocat prenait beaucoup de temps. Il a décidé de se lancer en politique et de changer la loi serait une façon plus rapide d'aider. En 1996, il a remporté un siège dans le Sénat de son État. En 2004, il a remporté un siège dans le Sénat américain. Obama a fait un discours porteur de beaucoup d'espoir lors de la rencontre du Parti démocrate en 2004. Il a demandé à tous les Américains de travailler ensemble pour aider les États-Unis à devenir un pays encore plus magnifique. Les paroles d'Obama ont inspiré plusieurs personnes. Certaines d'entre eux ont voulu que Obama se présente comme président en 2008.
été inspiré par la façon de penser réfléchie d'Obama et son respect envers tous les gens. Elle voulait un président qui croisait à de façon pacifique de résoudre les problèmes. Conclusion, en novembre 2008, Barack Obama a été élu 44e président des États-Unis. Obama est devenu le premier président noir de l'histoire du pays. Le 20 janvier 2009, Obama a commencé son travail comme chef d'État. Lui, sa femme et leurs deux filles ont ménagé à la Maison Blanche. En octobre 2009, le président Obama a remporté le prix Nobel de la paix pour aider à créer un monde meilleur. En 2012, Obama a été élu pour un second mandat. En tant que président, Obama a apporté de nombreux changements importants. Il a travaillé dur pour aider des millions d'Américains à se payer de santé. Il a réellement travaillé dur pour faire la paix avec d'autres pays. Barack Obama inspirera le futur dirigeant pour les générations à venir. C'est fini, merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.